Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Joli rebond aujourd'hui, 1% au compteur et même 2% au meilleur de la séance, 2,02. On termine un peu petitement, on va dire, puisqu'on termine avec une bougie dont la couleur est rouge. Ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Mais vous voyez bien que ça fait quand même une hausse de 1%, donc c'est pas mal. Ça corrobore l'idée que nous soyons sur un double support important, ce support mensuel, et puis surtout le bas de ce canal qu'on a évoqué. Ira-t-on chercher une nouvelle impulsion pour faire contact avec le haut de ce canal? On n'en sait rien, c'est un scénario, mais bon, déjà maintenant, si on considère que le rebond va être au moins temporaire, si on met un stop de protection en dessous des plus bas de 76 et qu'on vise le haut de ce canal, bon, ça fait à peu près du 1 pour 1, pourquoi pas. Vous remarquerez également que le chandelier japonais est un chandelier d'indécision au regard du petit corps assorti d'une mèche longue et d'une mèche basse. Autrement dit, on a bataillé toute la séance pour finir quasiment au niveau d'ouverture. La bougie Aiki-Nashi n'est pas merveilleuse, loin s'en faut, mais elle est verte. Vert, ça veut dire que c'est plutôt haussier, mais c'est pas très haussier non plus à cause justement de la présence de cette mèche haute et de cette mèche basse, enfin surtout la mèche basse. Il faudrait une absence de mèche basse pour que ce soit une bougie véritablement haussière. Au niveau des bougies Aiki-Nashi, au niveau du Trend Break, il n'y a pas grand chose de neuf, puisque comme vous pouvez le voir, on a... Ah non, je dis une bêtise, j'ai regardé un mauvais graphe. Non, non, au contraire, c'est très bien ça. Puisque, vous voyez, on vient d'inscrire un premier bloc. Et les premiers blocs verts, vous savez ce que ça veut dire, c'est que généralement, on a déjà testé plein de choses. Il y en a un deuxième. Ok, regardez. Alors, pas toujours. Là, il y en a eu un seul. Mais là, il y en a eu plusieurs. 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 Là, il y en a eu un seul. Là, il y en a eu plusieurs. Enfin, bon, bref, généralement, et c'est bien ça, l'analyse technique et le trading, c'est trouver des récurrences historiques, des récurrences statistiques. Ça veut dire que, clairement, la prochaine bougie devrait être verte. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus. Et si vous comprenez rien à ces bougies Aiki-Nashi et Trend Break, regardez les tutoriels sur la Trado Academy qui va pas tarder à se réveiller, je ne vous dis que ça. Et nous avons également au niveau des éléments techniques du 9 et du moins 9. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante, mais bon, étant donné qu'elle est très nerveuse, elle change de direction tout le temps, il faut surtout retenir que la tendance immédiate est plutôt neutre. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 périodes qui est clairement neutre. Vous voyez, ça, alors ça baisse un petit peu ici, mais on est à son contact. C'est pas comme si ça baissait qu'on n'était pas à son contact. Donc ça reste assez neutre. La moyenne mobile à 50 périodes est également baissière, mais on est à son contact. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est neutre. Mais vous voyez comme elle est bafouée régulièrement, il y a vraiment des velléités haussières. La moyenne mobile à 200 jours, par contre, elle est au-dessus des cours. Et c'est-à-dire que la tendance de long terme, elle est neutre, enfin elle est baissière plutôt. Et pour terminer, vous remarquez que, alors j'ai oublié d'en parler hier, il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut plus rien en faire maintenant puisque le SAR a été cassé à la baisse, c'était sur cette bougie. On sait que lorsqu'un le SAR est cassé à la baisse, on a plus de chances de clôturer plus bas que la bougie de cassure. Donc en fait, oui et non, en fait, ça peut être intéressant pour la suite. Ça amène surtout à relativiser ce qui va se passer. Vous voyez, les plus bas, 6408. Et on a vu que statistiquement, il était plus plausible que l'on clôture en dessous de 6408 plutôt que l'on casse le SAR à la hausse. Si vous comprenez, si vous lisez les choses entre les lignes, ça veut dire qu'il est tout à fait envisageable que l'on rebondisse avant une nouvelle attaque. Bon, encore une fois, ce ne sont que des statistiques, mais c'est ce qu'elles nous disent. À noter également, alors ça m'intéresse vraiment, c'est au niveau du CCI parce que ça va faire l'objet du backtest du jour. Regardez, bon, c'est un backtest qui a déjà été fait, mais bon, faut penser aussi à ceux aux petits nouveaux. Il y a toujours des petits nouveaux qui débarquent. Et voilà notre CCI qui vient de sortir de sa zone de survente. Donc on était en zone de survente ici. On sort de la zone de survente, la pression baissière s'amenuise un petit peu et on a déjà backtesté, on va le re-backtester encore maintenant. Que se passe-t-il lorsque cela se produit et peut-on espérer avoir un avantage sur le marché, sur l'aléatoire en exploitant ça? Donc je vais partir des cas concrets parce que c'est toujours plus simple. Regardez ici, on est sorti de la zone de survente sur cette bougie-ci. Et sur cette bougie-ci, on était donc au-dessus de moins 100. On était précisément, si on veut regarder, à ici, on était à moins 87. Ok, donc on était super à moins 100. Et l'idée, c'est que j'ai mis un pouce vert
si on arrivait à faire au moins la distance qui sépare des plus bas vers le haut, et j'ai mis un pouce vert également si on arrive à le faire 2 fois. Et là, vous voyez, ça a échoué pour un des deux, puisque le stop de protection étant à moins 1,79, il fallait faire au moins 1,79. Oui, on a fait 3,30, mais on n'a pas fait 2 fois 1,79, ça aurait fait 3,78. Et on a venu toucher le stop de protection ici, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Là, c'est un double pouce rouge parce qu'on a fait ni l'un ni l'autre. Regardez, on est sorti de la zone de survente sur cette bougie. Il fallait faire à minima 3,19. On n'a pas fait 3,19, on a fait moins 3,19 d'abord. Donc, on n'a fait ni 1 ni 2. Là, pareil, on n'a pas réussi. Par contre, là, c'est un double succès puisque on est sorti sur cette bougie de la zone de survente. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,06 ou plus 3,06? Vous voyez, on a fait 6,56, donc on a fait une fois et 2 fois. Voilà, vous avez compris, c'est très simple, c'est un grand classique que je vous propose. On va regarder simplement les succès de la première, de premier objectif. Succès, succès, échec, succès, succès, échec, échec. Succès, 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 échec, succès, 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 échec, succès, 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 échec, succès, échec, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès. Et ça y est, ça nous amène à 33 occurrences. J'en veux toujours au moins 30, c'est un peu la règle. Je vous rappelle que ce n'est pas valable scientifiquement, il faut beaucoup plus que 30 occurrences pour avoir une idée de ce qui va se passer, mais c'est donné à titre purement informatif et pédagogique. Et voilà, au bout de 33 occurrences, on a 21 succès pour la stratégie 1 et 12 échecs. Autrement dit, 64%, quasiment 2 chances sur 3 d'aller chercher le premier objectif. Donc si on avait pris un risque de 1000 euros par trade, c'est-à-dire que si on perd 1000 euros, c'est-à-dire dans mon idée 1% d'un capital virtuel de 100 000, eh bien on aurait gagné 21 fois 1000, 21 000, on aurait perdu 12 fois 1000, 12 000, donc un gain de 9 000. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de viser plus haut, le deuxième objectif, parce que là on arrive à 50%, 52% pour être précis, c'est-à-dire 17 succès, 16 échecs, mais on gagne 17 fois 2000 euros, 34 000 pour une perte de 16 fois 1000 euros, autrement dit on passe de 9 000 à 18 000. Donc on a une chance sur deux de l'atteindre cet objectif. Donc si vous avez raison, si vous voulez avoir raison pour votre confiance, visez plutôt une fois le risque. Si vous voulez gagner de l'argent, eh bien, visez 2 fois le risque en ayant raison une fois sur 2. Je rappelle que ça n'a aucune validité scientifique, c'est donné à titre purement de partage. Donc voilà, c'est une des stratégies de CCI que j'aime bien, que j'utilise pour le très court terme. Vous avez d'autres stratégies un peu plus élaborées que vous pouvez trouver dans le module CCI stochastique RSI que vous pouvez retrouver dans le pack Total Trado avec ses exercices corrigés. Et on passe à l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous dit rien du tout. Et pour cause, c'est toujours neutre. Hein. Vous voyez, on est dans un régime de nuage qui latéralise comme ça. On est au-dessus du nuage. Enfin, non, on n'est même pas au-dessus, on est au contact du nuage. Donc, étant donné qu'on est en régime de nuage à plat avec des cours dans le nuage, c'est difficile de faire plus neutre quand même. Bon, bref, ce qui se passe aujourd'hui, clairement, je vais vous le dire, pour moi, c'est un épiphénomène, c'est anecdotique. Ça ne veut pas dire que ça va rebaisser derrière, mais je veux dire que ça n'a aucune validité. C'est pas que c'est pas valide, on va dire que ça n'a aucune. C'est pas extrêmement pertinent, on va dire, hein, puisque rien n'a changé, les lignes n'ont pas changé. Pour moi, c'est neutre. Rebond technique, clairement. Quel trade aujourd'hui? Enfin, c'est assez simple. Hein. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez faire ce que j'ai fait et que j'ai backtesté. Hein. Voilà, si vous voulez avoir raison, vous achetez maintenant, vous visez 2,60. Et si vous voulez gagner de l'argent, vous êtes 2 fois 60. Maintenant, je rappelle quand même, parce qu'on m'a dit, on m'a envoyé un mail, on me dit, ouais, Trado, mais tes setups de très court terme, quand on rentre le lendemain, c'est déjà trop tard. Bah oui, alors c'est pas toujours trop tard, mais c'est souvent trop tard. Si vous aviez joué le harami haussier, ici, vous pouviez vous pouviez gagner de l'argent. Si vous avez visé comment ça s'appelle, le turtle soup qui était là, vous pouviez gagner de l'argent puisque l'objectif était de mettre soit en dessous moins 63. Là, vous gagnez de l'argent, mais c'est pas mon objectif de vous faire gagner de l'argent. Hein. Il y a des vendeurs de signaux qui le font très bien. Moi, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de vous apprendre à trader et devenir autonome et pêcher votre poisson plutôt qu'attendre la bouche ouverte que quelqu'un vous donne votre pitance. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez, qu'après vous l'appliquiez vous-même, parce qu'il est clair qu'il y a quelqu'un comme moi ou qui connaît ces setups, on rentre pas le lendemain. Hein. Parce qu'on risque d'être trop haut. Alors, si on rentre le lendemain, tant mieux, si on redescend sur un niveau. Mais normalement, ça sont des positions qui sont prises
5 minutes avant la clôture des marchés. Ok, donc ça veut dire que, enfin sur cette unité-là, sur cette donnée-là, maintenant si c'est en données hebdomadaires, ben, c'est 5 minutes avant, enfin c'est le dernier jour de la semaine, mais l'idée surtout c'est que ces trades que je vous propose, moi ce que je souhaite c'est que vous les enregistrez, que vous les exploitiez vous-même sur vos propres graphes et vos propres trades, hein. Je ne vous vends pas des signaux, c'est pas du tout l'objectif de mon travail. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo eh bien, la matrice de trading intraday qui est mise à jour sur mon, je vous montre rapidement, qui est mise à jour sur mon blog. Vous pouvez aller visiter ça. C'est pas mal en fait, hein. Celui-là n'a pas marché. Enfin, celui-là, il a marché, mais n'aurait été sans doute sorti par le stop de protection. Celui-là, il a sans doute, il a très bien marché. Bon, bref, si on revient sur 64,30, 64,09, je suis acheteur. Je vais découvrir la mise à jour. Voilà. Donc, n'oubliez pas de faire les exercices comme les bons élèves avec le CCI si vous avez le pack Total Trado. N'oubliez pas non plus que vous avez l'analyse de l'or qui a été publiée hier. Vous avez plein de choses. Le week-end arrive, les grandes vidéos du week-end arrivent également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.